Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Perspective. Je suis Lisa. Et moi je suis Claire. Toutes les deux coachs et entrepreneurs passionnés. Au travers de nos différents épisodes, nous vous faisons entrer dans l'intimité de nos échanges. C'est avec authenticité et bienveillance que nous vous amenons de nouvelles perspectives dans vos questionnements. Nous n'avons pas la vérité absolue, tout cela reste subjectif. Bien évidemment, rien n'est figé, c'est pourquoi nous acceptons l'idée d'éventuellement nous contredire dans le futur. Pour simplifier nos échanges, nous utiliserons l'adjectif « elle » pour définir une personne, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, sans aucune discrimination. Un épisode, un nouveau sujet tiré au sort. Nous découvrons le thème du jour en même temps que vous. Alors, êtes-vous prêts pour l'épisode du jour ? Bonne écoute. Are you ready for the show? Show. Hello, bienvenue sur Planète Rap. Et coucou. Et bonjour. Comment allez-vous? Comment ça va? Est-ce que vous allez bien? Allez, viens, on laisse 10 secondes. On va compter toutes les deux 10 secondes dans nos têtes. Comme ça, ils se demandent vraiment comment ils vont. Ok. Et là, j'aimerais savoir si vous vous êtes demandé comment vous alliez ou si vous comptiez avec nous les 10 secondes. Est-ce que vous étiez en train de regarder mes doigts et de se dire, elle est conne celle-là, elle compte sur ses doigts? Non, allez, après l'épisode où là, maintenant, en rapido, vous faites une petite météo intérieure. Comment je me sens? Quelles sont les sensations que j'ai physiques? Comment je suis? Comment se passe ma journée? Comment se passe ma soirée? Allez, posez-vous un petit peu et demandez-vous comment vous allez. Prenez ce temps pour vous. Et nous, on prend le temps pour... danser la Macarena. Grazie mille. De nada. Pardon. Réussir à se motiver à la salle seule. Oh, on est tous bien. passés par là. Félicitations. J'aime, c'est chouette. Ok, gars. Super. Sujet. Ouais, ça nous parle. Bon, vous savez ou pas? Ouais, c'est ça. Pour ceux qui veulent pas du tout écouter un podcast sur le sport, qui veulent pas du tout écouter un podcast sur... J'allais pas dire ça. Après, on va parler de motivation et tout, je pense. Oui, je pense que ça peut toucher tous les domaines, hein, franchement. Mais voilà, si vraiment la motivation, ça vous intéresse pas, le sport, ça vous intéresse pas, perdez pas votre temps. Hein. Au revoir. Ouais. Je rigole. Ou si vous êtes curieux, parce que je pense que ça va parler sport, oui. Motivation, mais vous pouvez le transposer à la motivation d'aller, je sais pas, tester des nouvelles choses, d'aller au travail, d'aller je ne sais pas où. Donc vous pouvez vraiment élargir le sujet. Donc vraiment, vous verrez. Oui. Vous verrez. De toute façon, vous êtes libre ici, tout le monde est libre, on est libre, donc faites comme vous voulez. Mais en tout cas, ça nous parle beaucoup parce que je sais pas si vous le savez ou pas, on est toutes les deux sportives. Est-ce que toi aussi, c'est depuis ton plus jeune âge, au-delà de la salle? J'ai toujours fait du sport. J'ai une grande passe où je détestais le sport. Et après, ça n'a pas duré longtemps, j'ai toujours fait du sport. Mais après, mes parents, moi, fallait que j'ai une activité le mercredi aussi. Hein. Ouais, moi aussi. Moi, ça a été de la gym, de la danse. Ouais. Et après, il y a eu la salle. À quel âge t'as commencé déjà, toi, la salle? Moi, j'ai commencé la salle, j'étais au lycée, donc on a quel âge aussi? On démarre à 15-16 ans? 16 ans. Ok. 16 ans, dès que tu peux aller dans une salle... J'ai commencé à 16 ans. Et toi? Moi, j'ai commencé la salle. C'était une des chaînes, là. Je sais pas si c'est Keep Cool ou je sais plus quoi. J'étais en études supérieures. Donc, vraiment la salle, j'ai commencé vers 18 ans. Ouais. Et c'était pas la salle, c'était des cours vidéo. On faisait quelques machines. Mais c'était pas encore la salle. Hein. Aller sur le plateau muscu. Ah, on va parler de ça. Comment t'es passé de aller à la salle tranquille? Donc toi, ton expérience, c'était au début plus vidéo. Et j'étais pas seule. Ok. J'y allais avec une copine d'études. Ça t'a aidé à y aller? Mais en fait, j'avais pas de blocage. C'est qu'on s'est dit, on s'inscrit. Oui, on était à deux. Enfin, c'était pas, j'ai envie de m'inscrire, j'ai peur d'y aller seule, j'y vais avec elle. Là, ça s'est pas posé la question. Okay. Pour le moment, la question se posait pas d'y aller seule. Est-ce que j'avais peur ou pas? Ok, c'est ça. Mais pour le moment, elle se posait pas. Ça veut dire qu'elle se posait peut-être à un moment. Oui. Ok. De mon côté, ça a commencé... Non, j'y suis allée avec une copine, sauf qu'elle l'a très vite lâché. Mais par contre, moi, j'ai commencé direct sur le plateau muscu. Ok. Je l'ai pas passé... Et c'est après que j'ai testé les cours co et tout. Mais du coup, ça t'a aidé d'y aller avec ton amie? Si elle avait pas été là dès le début, ça aurait été différent? Non, je pense que j'y serais allée. Ok. Après, ma mère a toujours été dans le sport et tout, donc j'ai toujours un peu... T'avais pas d'appréhension? Et c'était la phase où je pense le regard des autres, j'étais pas trop encore à l'affût de ça.
c'était tellement pour moi que je le faisais que du coup, j'étais pas trop dans... Du coup, tu pointes du doigt le sujet de pourquoi déjà aller à la salle. Enfin, ça, on va pas élargir, mais c'était pour toi, quoi. Donc toi, au début, t'étais à 2. On était toutes les deux, en fait, à 2. Ouais. Après, je suis revenue là où j'étais, donc j'ai démarré une nouvelle salle, mais je savais que ma maman y allait, et c'était des cours entre midi et 2. Mais j'étais pas à la salle. Enfin, en fait, la salle était faite, la salle de sport était faite qu'il y avait les cours co, un rideau, la salle le plateau muscu. Okay. Donc je voyais le plateau muscu, mais j'étais à côté. Et ça m'attirait. Puis j'avais un peu mal au dos, donc je savais que les cours co c'était chouette, mais j'allais pouvoir peut-être plus cibler mes douleurs à la muscu. Okay. Mais j'étais comme ça. Mais limite, tu vois, il fallait passer devant le plateau muscu pour aller au vestiaire et tu sentais que on te disait pas forcément bonjour, on te regardait pas parce que tu faisais le cours co. Je sais rien pour quelle raison, mais moi j'étais en mode, c'est hostile. On est d'accord, il y a vraiment une team dans les salles comme ça, la team cours co et la team salle de muscu. Moi, toutes les salles où j'ai été, il y a vraiment ces deux teams. Dans certaines salles, elles se mélangent plus ou moins. Dans d'autres salles, c'est vraiment deux crews. Genre, oh, mélangez-vous les amis, on fait tous du sport. Ouais, c'est vraiment très... En tout cas, je pense que moi, j'ai fait les deux côtés et jamais en étant dans un côté, je jugeais les autres. Et moi, j'étais curieuse au contraire. Et quand j'étais après au plateau muscu, j'adorais ouvrir le rideau pour regarder les cours co en mode ouais, limite, imiter de la musique entraînante. Ouais, c'est trop ça. Ils nous motivaient avec leur musique et tout, pareil. Mais il a fallu pour ça aller sur le plateau muscu. Ouais, donc ceux qui sont en cours co et qui pensent que le plateau muscu les juge pas du tout, au contraire, on vous regarde avec admiration parce qu'il y a des trucs que je serais incapable de faire. Et pareil pour le reste, peut-être que ceux qui sont en cours co, des fois ils regardent le truc muscu en se disant mais comment ils font ? Alors dans les deux sens, c'est les mêmes situations, donc pas de panique déjà. Ouais. Et ensuite, vas-y, première expérience salle de sport, est-ce que tu as des anecdotes ? Ah, vas-y, une anecdote de salle. On se passe déjà, une anecdote de salle, moi, c'est comment je suis arrivée sur le plateau muscu. Donc, je vous disais, j'avais mal au dos, je savais qu'il fallait que j'y aille, mais j'osais pas. Et en fait, je suis allée vers la prof de cours co et je lui ai dit, j'ai envie d'y aller, mais j'ose pas et tout. Et à ce moment-là, il y avait un stagiaire et elle dit, Rémi, il y a Claire, elle veut aller sur le plateau muscu, elle fera pas le cours collectif muscu, elle veut pas aller elle fera pas le cours collectif là aujourd'hui, tu la prends avec toi, tu la drives, tu lui montres toutes les machines, tu la coaches. Et Rémi, il se trouve que je le connaissais du lycée, donc je me suis dit, ça va, ouf, nickel, elle m'a pas mis avec l'autre que je connaissais. Comme de par hasard. Et du coup, j'ai fait mes premiers pas sur le plateau muscu parce que j'étais accompagnée par un des coachs, je savais que j'allais être encadrée, ça m'a mis à l'aise et progressivement, il m'a pas lâché. Oui, elle fait des violons parce que ça fait désormais 7 ans que je suis avec cette même personne. Ça fait 7 ans qu'elle est avec le stagiaire de la salle. Qui a eu son diplôme, qui est coach sportif désormais. Mais ça m'a beaucoup aidée et c'est vrai que je n'osais pas. Donc je pense qu'au-delà du coach sportif, c'est peut-être soit le dire au directeur, à la directrice de la salle. C'est peut-être tout simplement dire j'ose pas, est-ce que tu peux me montrer les machines, me faire un tour, prendre un coaching. Moi j'ai une copine qui a démarré la salle au début, mais je lui ai dit mais finance un petit peu des heures de coaching, tu apprends à te positionner, tu apprends à te familiariser avec les machines, parce que des fois tu sais pour régler les trucs t'es là en mode même nous au bout des années on est en mode comment ça fonctionne. Je parlais de ça la dernière fois. Et du coup elle a pris ses marques, elle a pris confiance et petit à petit en plus on l'a vu avec le coach, la coach et tout le monde l'a intégré dans la team et du coup après limite naturellement on va venir vous aider. Oui, si on voit que vous êtes ouvert, moi je sais que quand je vois des nouveaux et qu'il y a un feeling qui se crée, on va venir vous aider, on va venir vous... Ouais, ça dépend les salles, hein. Nous on parle de nous, mais après c'est vrai que selon les chaînes... et encore, je trouve j'ai été un petit peu à basique. Ou après je pense que le lien se peut toujours se créer au bout de tant d'années. Il faut oser demander. Mais ouais. C'est sûr que si tu arrives avec ton casque, la tête baissée, écouteurs et tout, et que tu regardes personne, ça va être délicat de créer des liens. Mais il y en a qui vont pas à la salle pour créer des liens. Là on est comment aller à la salle seul et se motiver seul. Ouais. Donc déjà le point de départ c'est ton pourquoi. Je pense que quand tu définis bien ton pourquoi, t'arrives à y aller. Si tu vas à la salle parce que t'as juste besoin d'être beau, etc., ton pourquoi, je sais pas s'il va être assez solide pour que tu tiennes. Par contre, si tu vas à la salle parce que t'as 30 kilos en trop, que t'es seule et que t'as envie de rencontrer un mec ou une meuf, là, t'as une motivation, tu vois. Oui, pour ta santé générale. Et puis surtout que peu importe les éléments extérieurs, nous qui vendent qu'il neige ou quoi que ce soit, que toi tu sois là, que je sois pas là ou autre, on y va. Du coup, comment on fait ? Comment tu fais pour y aller ? Imaginons, au dernier moment, je te dis, je viens pas. Alors qu'on on s'en moque à la base, on sait qu'on s'entraîne seul. Mais je taquine mais c'est déjà avoir une motivation réelle profonde. Si t'as pas de motivation
de pourquoi, en tout cas, de pourquoi tu veux faire ça à la salle. Et un minimum de plaisir. C'est ça. Il n'y a pas que la salle pour être en forme, en santé, se sentir bien, il faut faire quelque chose qu'on kiffe. Et c'est ce qui fait qu'on va y retourner. Si ta passion, c'est le ping-pong, va faire du ping-pong. Va pas à la salle parce que c'est à la mode d'aller à la salle, tu vois. C'est vrai qu'aujourd'hui, la salle, c'est la mode, c'est le corps. Mais tu peux aller à la salle et faire du step dans ton coin. Il est où le problème, tu vois? Et là, on est sur le regard des autres. Il y a un autre épisode sur ça. Mais ouais, tu peux faire ce que tu veux. La salle, c'est un milieu où, oui, tu as des machines pour faire ton sport et c'est pratique parce que tu y vas quand tu veux, tu n'as pas de cours, tu peux respecter tes horaires de travail, c'est assez libre. Mais après, tu peux y faire ce que tu veux. Donc déjà, pourquoi tu as envie d'aller à la salle? Et si Est-ce que ça te plaît réellement? Est-ce que tu kiffes? Est-ce que tu prends du plaisir quand tu finis ta séance seule ou avec ta pote, ton mec, ce que tu veux? Est-ce que tu as un pur moment t'as un sentiment de bien-être? Obligé, tu as de l'endorphine. Normalement, t'as quand même... Si t'as pas kiffé, que t'as subi toute ta séance, pose-toi des questions. Est-ce que c'est que tu ne sais pas faire et qu'il faut qu'on te drive un petit peu, ou est-ce que vraiment c'est que c'est pas la salle qui est fait pour toi? Donc peut-être que tu auras du mal à y aller seul du coup, parce que c'est pas un automatisme d'aller à la salle. Ça sera peut-être autre chose. Après, si vraiment tu sens que t'as besoin d'aller à la salle parce que t'as du poids à perdre, que c'est quelque chose d'important, etc. Bon, déjà, t'as ton pourquoi. C'est parce que c'est important pour ta santé, pour ton physique ou quoi. Trouve plusieurs pourquoi, parce que si t'en as un qui est un peu en baisse de motive, au moins t'en as d'autres. Et déjà là t'as une motivation toi comment tu fais du coup pour te motiver chaque jour, puisqu'on le sait, nous on a quand même une moyenne de 5-6 fois semaine. Comment tu réussis à te motiver? Qu'est-ce qui t'appelle? Qu'est-ce qui te... Alors déjà je pense, voilà, on disait la motivation c'est un peu de la connerie quoi. La motivation elle peut te créer l'impulsion de faire, mais c'est la discipline qui te maintient dans quelque chose. Ou même la motivation, des fois franchement je peux pas dire que je suis motivée à aller à la salle tous les jours. Ça doit m'arriver sur 5 jours dans la semaine. Aujourd'hui, surtout quand on a du taf, on a un truc qui nous plaît, on a d'autres trucs à côté, je dois être motivée 1 ou 2 fois sur 5 à aller à la salle. C'est la discipline, c'est l'endorphine que ça crée après, c'est le bien-être que ça crée après. C'est que même aujourd'hui, si je vais pas à la salle ou je fais pas, des fois, j'ai des impatiences dans les jambes. Parce que c'est devenu un rythme, c'est devenu un bien-être. Je me sais que je me pose, je suis bien, tu transformes ta fatigue. En fait, c'est tout ce que ça crée, mais je pense que c'est parce qu'on a créé cette discipline, on a créé cette habitude. Mais qu'est-ce qui fait, du coup, qu'on peut créer ça? Comment on fait pour créer et en arriver là où on en est aujourd'hui? D'avoir cette discipline. Si on prend ce papier qui a été écrit, comment je fais pour... on repart à la base pour aller à la salle seule et me motiver à aller à la salle? Alors, pour moi, c'est un moment pour moi. C'est un moment pour moi, c'est une coupure dans ma journée. Ce qui fait que ça devient un essentiel. Comme ça va être l'hydratation, l'alimentation, ce sont mes essentiels, c'est ma priorité. Du coup, qu'est-ce qui fait que j'ai créé cette routine? C'est qu'à un moment, c'était la valeur c'était un temps pour moi. C'est-à-dire que ça fait partie de mon planning. Je vais chercher à caler. S'il y a des journées où ça passe pas, ça passe pas. Si je vois qu'il y a une journée où ça passe, je le mets dans mon planning. Donc, je sais que c'est un essentiel. Je sais ce que ça va m'apporter. Je sais que ça va me nourrir. Je sais que ça me fait me sentir bien. Ça procure une santé, un apaisement mental, un alignement. Du coup, ça a de la valeur. Donc, j'en mets en lui créant un moment. Donc, c'est ça, moi, qui me permet ma discipline de tenir. T'as un pourquoi, on va dire. J'ai une estime raison. De moi, quelque chose qui va me nourrir. Je donne beaucoup. On a des métiers en plus où on donne énormément. En fait, je m'estime aussi. Et pour pouvoir mieux donner, je me donne. Je m'apporte toute seule. Donc, en fait, c'est comme ça que moi, ma discipline est rentrée. C'est d'en faire quelque chose. Comme votre priorité, c'est peut-être d'aller vous faire les ongles chaque mois, vous, les filles ou les mecs. C'est... la valeur que tu estimes dans cette chose que tu mets en place et ce qui fait la discipline, que tu vas vouloir le répéter parce que c'est quelque chose qui te nourrit et c'est ça la raison. La valeur grâce à ça. La raison, il y en a, ça va être un moment pour soi. C'est ça, il y en a, ça va être de la dépense pour se dépenser, pour évacuer les émotions. Voir du monde. Tu vois, nous, on a des métiers, des fois, moi, j'ai une partie en équipe pluridisciplinaire, une partie seule en libéral. Je sais que ça fait du bien d'arriver, de croiser le monde que tu connais. Pourquoi pas s'entraîner avec ton ami? Et des fois aussi, vu qu'on est souvent en contact dans des journées, beaucoup de rendez-vous, c'est bien d'avoir un moment seul, avec soi, dans sa bulle, de se nourrir, d'être avec soi en fait. Mais comme ça pourrait être pour aller marcher, courir, jouer au ping-pong, lire. C'est ça. Et les jours où t'as pas envie, qu'est-ce qui fait que tu y vas quand même? Déjà, je dissocie. Est-ce que j'ai pas envie avec des excuses, il a la flemme, nanana, ou est-ce que vraiment j'ai pas envie? J'ai pas envie, genre, tu sais, cette sensation où non, ça sert à rien, je sais que ça ne va rien m'apporter, c'est pas le jour, là j'ai besoin de me reposer, donc connexion à soi déjà, et ensuite voir un petit peu
quand c'est des excuses, je sais ce que ça va me procurer. Donc, il y a un moment où je me dis, c'est bon, réfléchis pas. Et aussi, un truc, petit tip, je dis dévie, c'est moi, quelle que soit la journée, je pars avec mon sac et mes affaires. Ah, comme ça, tu sais que t'as tout sur toi, t'as pas excuse de passer hormis chez toi. Hormis une urgence, mais ouais, je sais que le repassage à la maison, selon surtout où je suis géographiquement parlant, ça peut freiner, arrêter l'envie d'y aller. Donc de tout avoir, ça peut être une excuse, tu vois, un petit frein mental. Donc déjà de tout avoir, si tu l'as mis dans ton planning, hormis une urgence, tu y vas. Des fois, moi, au moment, je réfléchis plus, j'y vais. Et une fois sur place, souvent quand on n'a pas trop envie d'y aller, mais que c'est pour des excuses pourries et qu'on y va, c'est les meilleures séances. Ouais, c'est ça. Et puis aussi, la motive, c'est sûr que si la salle elle est à 30 minutes de chez toi, c'est très peu probable que tu aies la motive, quoi. Donc essaie de t'arranger avec ce qui est le plus pratique aussi pour que la motivation existe. Essaie de trouver quelque chose qui est proche de chez toi. Une salle qui te plaît. C'est ça, une salle va qui te plaît, les gens à l'intérieur, l'ambiance, que tu te sentes bien et ça va te donner envie d'y aller. Et même la tenue. Ça veut pas dire être dans le paraître et tout, mais personnellement, selon dans quoi je suis habillée, je me sens plus ou moins bien, donc ça me donne aussi confiance, motivation et donc j'ai envie d'y aller seule ou accompagnée. Donc la proximité, l'ambiance de la salle, c'est vrai que moi quand tu commences à t'acheter des vêtements de sport, etc., tout de suite ça te motive. Donc, oui, comme tu vas être contente de t'acheter un nouveau jean ou un nouveau manteau, là c'est dans le même délire et tu es contente d'aller avec tes nouveaux vêtements, tu te sens bien. Donc déjà trouver tes raisons de ce qui fait que tu as envie d'y aller. Et puis d'abord, si on reparle vraiment à quelqu'un qui veut commencer la salle et qui a du mal à se motiver, nous on arrive aujourd'hui à dissocier quand on a envie ou quand c'est des excuses, sachant qu'il faut savoir que 80% du temps c'est des excuses, je pense. Je pense que 20%... Moi, ça m'est arrivé d'annuler, que c'était vraiment... c'était pas le bon moment. Là, j'étais en automatisme, mais en fait, je fais attends. Et dis-toi que là où t'en es aujourd'hui au début, tant que t'as pas créé, je crois que c'est 21 jours le cerveau met pour intégrer une habitude, tant que t'as pas créé ça, t'as pas créé ces endorphines, cette habitude-là, ton corps aura beaucoup d'excuses. Parce que tu lui intègres un nouveau schéma qu'il a pas l'habitude... puis il y a le schéma de la procrastination, du coup aller au sport ça crée un inconfort pour lui parce qu'il n'a pas l'habitude, parce qu'il y a c'est un environnement qu'il connaît pas, c'est un sport qu'il connaît pas, il va arriver, il y a plein de machines, je vais chercher les machines, les gens ils vont me regarder, je vais être perdu, je connais personne, donc tout ça il le fuit, donc il va trouver une excuse, il va procrastiner, ça va lui donner un sentiment de récompense, de bien-être, il va pas aller au sport et il va répéter le schéma. Donc en fait casser le schéma, c'est ça, faut casser le schéma. Et tu remarqueras que toutes les sources de stress, quand tu as du stress, c'est parce que tu as quelque chose à faire que tu fais pas. Genre quand tu as peur de faire, quand tu as une source de trucs qui t'angoissent, c'est tout le temps parce que tu as un truc à faire et que tu le fais pas. Et le moyen de couper ce stress, c'est d'un coup de faire le truc. Donc quand tu as... Poser sa tête. C'est ça. Moi, des fois, j'ai pas envie d'aller au sport et du coup, j'allais réfléchir pas. Habille-toi, vite, va au sport et tout. Et j'essaie de pas me laisser le temps de réfléchir parce que je sais qu'il y a rien qui fait que je peux pas y aller. J'ai le temps... Et puis, une fois de plus, c'est le temps que tu accordes à ça. Et pour toi, donc la valeur que tu te donnes, donc tu la mets, en fait, je m'accorde ce temps pour moi. Puis, tu vois, même les filles, à la rigueur, on a l'excuse de nos règles ou quoi, mais se dire, j'y vais quand même et je fais autre chose. À part s'il y en a qui sont vraiment pliés. Bien et bon, sûr. ok. Mais après, si t'as un petit peu mal... T'ajustes. Tu t'écoutes, t'ajustes, tu vois. Et puis, si ce jour-là, t'es peut-être moins motivé... Pourquoi t'obliger à y aller seul? Vois si tu t'es fait des collègues avec qui tu peux y aller, ça peut complètement aider selon les jours. Je sais que nous, des fois, ça nous a, cette semaine même, on va dire, allez, on s'attend. On y était à une heure où on n'avait pas envie toutes les deux, c'était genre 5h, 5h30, on sait que le monde arrive, mais on savait qu'on allait s'y retrouver. Bon, on était contentes, quoi. Et au final, c'était trop bien. C'était un super entraînement. Et on a croisé du monde et ça nous fait du bien aussi. On a tchatché, c'était top, quoi. Donc rompre le schéma, mais que ce soit le sport ou n'importe quelle activité, à partir du moment où tu commences quelque chose de nouveau, ton corps, tout va essayer de se trouver des excuses pour ne pas le faire. Donc c'est normal si pendant un mois, au début, tu sais, t'as toujours le mois où tout le monde va à la salle. Ensuite, c'est souvent le 2-3e mois, je sais pas, où les gens... et là, tu trouves toutes les excuses. Et c'est ce mois-là, si tu le tiens, je te garantis qu'on te croisera à la salle encore dans 3 ans. Parce que le plus dur, c'est de passer le cap. C'est comme quand tu cours, tu passes le second souffle et après, tu y arrives. Donc le plus dur, c'est de passer les excuses parce qu'il y en a plein. Après, c'est vrai qu'au début, il y a le regard des autres. Qu'au début, il y a... Je sais pas comment ça fonctionne. Ouais. Je crains de mal faire. C'est ça. Puis quand tu arrives dans une salle, c'est hyper impressionnant. Tu as plein de machines que tu connais pas. Elles sont rangées. Tu te dis, mais où on marche, où je m'assois, comment je l'utilise, dans quel sens. Ouais.
Même j'ai envie de te dire, si ça peut te rassurer, je sais pas, je pense que tu partages le même vision que moi. Nous, en tant qu'adhérentes depuis des années, quand on voit un nouveau ou une nouvelle arriver à la salle, oui, on va regarder parce que je connais pas ce visage, coucou, t'es qui? Et après on va avoir mais yes, bien joué, bravo, t'y y es, t'es là, t'as fait le premier pas. C'est comme moi, quand quelqu'un m'appelle pour une prise de rendez-vous, déjà je leur dis, mais dites-vous merci et bravo, parce que de prendre le téléphone, de le faire et de passer, donc là, en transpose avec la salle, pousser la porte, venir prendre ne serait-ce que des renseignements, venir prendre des renseignements, en fait, le tour de la salle, doser un petit peu l'atmosphère. Bravo. Et nous, en tant qu'adhérente, on se dit, mais Kitty, j'ai hâte de te rencontrer. Bravo. Si tu as besoin d'aide, je suis là. Et puis après, on se remet dans notre entraînement et on est dans notre bulle et on calcule pas. Même je sais que moi, des fois, on m'a dit, t'as l'air fermé. En fait, je suis dans ma bulle, quoi. Donc, mais tout le monde pense qu'on est le centre de l'univers, alors que tout le monde à la salle, c'est rempli de miroirs. Tout le monde se regarde. Tout le monde s'en fout de votre gueule. Désolée, tout le monde est concentré. Il faut être concentré. Ça peut être dangereux. Mais c'est ça, mais surtout, tout le monde est passé par là. Tout le monde, la première fois qu'il a mis un pied dans une salle, s'est dit la même chose. Donc les gens que vous pensez qui vous jugent là, déjà, ils vous jugent pas. Ils sont dans leur truc souvent. Et ils sont passés aussi par là. Ouais. Donc, rassurez-vous. Et c'est vrai qu'en tout cas, nous, la salle où on est, quand il y a un nouveau, moi des fois j'aimerais aller les aborder, lui dire si t'as besoin d'aide n'hésite pas, ou des trucs comme ça. Des fois c'est moi qui ose pas, tu vois, et peut-être des fois il y a des nouveaux qui sont fermés, qui veulent pas se faire d'amis, juste aller au sport. C'est totalement compréhensif, hein. Donc c'est ça, trouver son pourquoi, je pense, déjà les vraies raisons pour te motiver, avoir des petits hacks pour ton cerveau, dans le sens, est-ce que c'est prêt, est-ce que t'as peut-être des copines qui peuvent venir avec toi ou des copains qui peuvent venir avec toi. Là c'est comment se motiver seul, hein. Ah ouais. Donc trouver des hacks pour c'est prêt, une salle qui est sympa, qui te plaît bien. Gagne confiance en toi, regarder les machines. Prends soin de toi et dis-toi, et ose communiquer, demander, et puis voilà. Ouais, regarder les machines si vraiment ça te fait peur. Demander, les gens qui sont payés à la salle, ils sont faits pour ça. C'est leur boulot aussi de te montrer, de t'accompagner et tout. Donc ne pas hésiter. Et aussi... pour finir, qu'est-ce qui te fait peur ? On va finir sur ça en fait. Ouais. Qu'est-ce qui te fait peur à aller à la salle seule ? Questionne-toi, creuse et tu nous diras. Oui. Bisous. À bientôt. Merci de votre écoute. On espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Si vous aussi vous souhaitez nous partager vos questionnements actuels en tout anonymat, retrouvez le lien en bio. Sinon, vous pouvez aussi venir nous retrouver sur nos réseaux sociaux respectifs. Humain au centre. Lisa-Andrea. On part pas comme ça. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à laisser une note ou un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. On vous remercie et on vous dit à bientôt. Bisous.